Je suis Madame Dem Lindoudi Jocelyne Fatimata. Ici, nous sommes un collectif. Un collectif du foncier contre Madame Ongaï. Pourquoi contre Madame Ongaï? Parce qu'il se trouve qu'elle seule a des problèmes avec les autres compatriotes gabonais. Mais Monsieur le Président de la République, je vais m'adresser particulièrement à vous. Nous n'avons pas un autre pays de réchange. Vous aviez dit dans vos propos que vous êtes venu restaurer la dignité des Gabonais. Une famille gabonaise, une maison. Une famille gabonaise, un terrain. Où en sommes-nous? Comment cautionner? Parce que nous avons été déjà partout. Nous n'avons pas trouvé de solution. Lors de votre passage le 14 octobre sur le site, vous nous avez rassuré que vous deviez déclencher une enquête, diligenter une enquête pour connaître les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en matière de foncier dans le Condat concernant Madame Ongaï. Nous avons été appelés, entendus à la DGSS. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. C'est la même DGSS là à qui vous avez demandé de diligenter une enquête pour nous écouter, nous tous, qui nous demande encore d'aller au tribunal. Vu que nous avions déjà été au tribunal auparavant, particulièrement dans notre cas, la YT1, nous sommes à la Cour de cassation. Comment une institution comme la Cour de cassation demande de tout sur soi? Aucune partie ne doit entreprendre les travaux. Mais Nadine Ongaï se permet de faire comme elle veut. La preuve, quand elle a cédé à la GR, on est en litige. Comment vendre ou céder une parcelle alors qu'on est en litige? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un étroit de droit. Comme elle dit toujours qu'elle a un laissez-passer, elle est batéquée, elle fait ce qu'elle veut, elle porte un nom. Le président, c'est le président qui l'envoie, c'est ce qu'elle dit haut et fort, arracher les terrains aux autres Gabonais. C'est le CETRI qui l'envoie, c'est le tribunal, les premières instances qui l'envoie parce qu'elle a la collaboration vraiment bien enfouie avec certains magistrats. Nous allons nous tourner vers qui? Si ce n'est vers vous, qui êtes le garant des institutions. Nous avons besoin de votre intervention. Je pense que c'est la deuxième fois que aujourd'hui nous vous appelons pour intervenir. Monsieur le Président, ne restez pas en silence. Ne restez pas les oreilles sourdes. Nous sommes aussi des compatriotes, nous sommes des Gabonais. Ou alors, vous en tant que garant des institutions, trouvez-nous un pays de rechange où nous allons, notre tranche de la population, nous allons aller rester. Ce n'est pas normal. Une seule personne. Nous sommes au moins peut-être 50 ou 100 personnes à qui elle a fait ça. Elle continue à faire. Mais personne ne se lève. Vous voulez qu'on se fasse justice nous-mêmes, qu'on prenne les fusils, qu'on prenne les maths, qu'on s'entretue, alors que la terre appartient à tous les Gabonais. On ne refuse pas qu'elle ait les terres. Mais quand nous avons assaini, nous avons viabilisé, nous avons fait les travaux, pourquoi elle ne va pas dans les forêts créées? Pourquoi les forêts vierges? Pourquoi elle vient seulement là où on est déjà viabilisé, assaini? On a coupé les arbres, tout. C'est là où elle vient dire que c'est pour elle en complicité avec l'ANUTC qui lui signe. Et peut-être la conservation foncière qui lui signe les documents, les titres fonciers. Avec le cabinet de la présidence qu'elle a mené. Avec soi-disant le cabinet de la présidence. Au Gabon avant pour reconnaître qu'il y avait la présence humaine. Ce n'était pas le titre foncier, monsieur le Président. Vous êtes né dans les années 70 par là. C'est les arbres fruitiers, c'est les plantations. Les vieilles plantations. Pourquoi aujourd'hui on conditionne les titres fonciers? Non, nous refusons cela. Nous vous interpellons. Sinon, nous allons faire des marches. Auquel cas, on va faire des marches, vous allez tirer sur nous. Puisque les marches pour faire au Gabon, il faut autoriser. Monsieur le Président, nous n'avons que vous. On ne croit même plus à la justice. C'est une vérité. Parce qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'à défier la Cour de cassation. Elle m'a instruit en justice, soit disant que j'ai agressé ses gardiens, 2 Burkinabés de costauds. Elle envoie ça au pénal pour qu'on m'envoie en prison. J'ai quelle force d'agresser 2 costauds, les enfermer dans un hangar, mettre le cadenas. J'ai été interpellé au commissariat de l'aéroport. J'ai failli dormir là-bas. Nous aussi, oh.
La Russie. Tout le monde, nous tous, on nous interpelle là-bas. C'est son commissariat qu'elle a fait. Elle a mis là-bas. Mais c'est du domaine civil. Je m'appelle Kundi Odile. Je suis à Santa Clara, au quartier famille, depuis 1969. Je n'ai vu que de l'agriculture. Je construis les maisons avec l'agriculture. Je fais l'école de mes enfants avec l'agriculture. Je suis étonnée de voir Nadine Ongaï venir vers moi se dénoncer. Ce qu'elle a eu à trouver à la NUTC. Qu'à la NUTC, là-bas, on a fait le papier. L'autre de ta cousine, mais ta brousse, on n'a pas fait le papier. Donc, fais vite le papier. La brousse est grande. On m'a dit que toute la brousse là c'est pour toi. Mais trouve une société que tu vas mettre sous couvert de ton nom. C'est là où je lui ai dit, ma fille, tu m'appelles maman, aide-moi. Aide-moi. Trouve-moi une société que je vais mettre sous couvert de mon nom. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais te trouver la société. Et quand elle a porté disparu, un mois, mais c'est moi qui dois signer, c'est moi qui dois voir la société. C'est où Nadine? Oh maman, reste, tu es vieille, tu ne peux pas aller de bureau à bureau. Je fais tout à ta place. Or, c'était pour m'arracher mon bien, ma richesse terrestre, qu'elle a pris pour mettre le nom de la brousse à son nom. Et c'est elle qui va au magistrat, au ministre, aux hommes de la NUTC, et je suis au dépourvu. Je suis devenue pauvre. Je ne mange pas. Toute la nourriture, elle a mis les barrières avec ses clients. Je souffre. Je souffre. Par la prière. Or, c'est une chrétienne charnelle. Le problème qui se pose aujourd'hui avec Madame Ongaï Nadine et ses SCI, c'est qu'elle est soutenue dans son œuvre par des agents de l'ANUTTC qui œuvrent activement à lui donner les terrains des gens. Si l'ANUTTC ne lui avait pas dit que Madame Kundi Odile avait de l'espace, elle ne serait jamais venue vers elle. Et c'est ce que nous subissons non seulement à Santa Clara, sur le site de Madame Kundi Odile, mais également partout ailleurs dans Akanda. Nous avons des terrains sur des zones dont l'ANUTTC elle-même nous a dit, documents écrits à l'appui, que la demande d'Ongaï Nadine ne concernait par exemple pas les zones YD7, YD8, etc. Mais aujourd'hui, ils ont agi activement pour lui donner des titres fonciers sur des sites qu'elle n'avait même pas demandés. Et nous qui avons fait des demandes avant même qu'elle n'intervienne, sommes dépourvus et nous sommes coincés parce que l'ANUTTC ne pouvant pas s'auto-dénoncer elle-même. Lorsqu'un directeur provincial de l'Ogooué maritime signe une attribution définitive pour un terrain qui se trouve à l'estuaire, où était passé le directeur de l'estuaire? Il était bien présent. Pourquoi c'est le directeur de l'Ogooué maritime qui a signé l'attribution? Parce qu'en ce moment-là, il y a une coalition, il y a une collision entre les deux. Et moi, j'affirme, et je l'affirme, je dis mon nom, que des agents à l'ANUTTC ont activement œuvré pour permettre à Ongaï Nadine et à sa SCI Léo Carthagène de dépouiller des honnêtes citoyens, simplement parce que, comme elle a l'habitude de dire, elle ne s'en cache pas, de toutes les façons, même si le pouvoir change, ce sont toujours les mêmes personnes. Et elle a raison. La preuve, nous sommes allés à la DGSS pour une enquête qui n'a plus jamais abouti. Nous leur avons bien dit que le tribunal n'avait pas résolu notre problème, mais quand nous repartons à la DGSS, ils nous disent de repartir au tribunal. C'est pourtant pour dénoncer des difficultés que nous avons rencontrées au tribunal que nous sommes allés vers la DGSS. Mais la DGSS nous renvoie vers le tribunal. Pourquoi? Elle a eu raison de dire que même si le pouvoir a changé, la situation n'a pas évolué. Elle travaille toujours. Le pays entier travaille à son avantage. Et l'ANUTTC en particulier travaille au bonheur et à la chance d'Ongaï Nadine, pas des autres citoyens. Bonjour, je m'appelle Hugues Ndongo, fils de Madame Kundi Odile. Donc vraiment, j'interpelle le président de résoudre ces problèmes au niveau de la famille gabonaise. C'est pas normal que Madame Nadine Ongaï se permette de spolier toutes les familles, parce que là, vous voyez que là, c'est un collectif. Il n'y a pas que tout le monde n'est pas présent sur place, mais vraiment le président, le général, plus que Oligui Nguema, fait quelque chose, parce que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Il n'y a pas que des familles soient spoliées, des familles soient escroquées par une seule personne, Madame Nadine Ongaï.